Selon la tradition musulmane, le contenu du Coran aurait été fixé en l'an 656 par Mahomet. Ensuite, le Coran, les hadiths, c'est-à-dire les actes et les paroles de Mahomet appris par cœur par ses compagnons, auraient été transmis à des milliers de mémorisateurs, qu'on appelle les Hufats, pendant les premiers siècles jusqu'au moment des recueils des premiers hadiths entre le 9e et le 10e siècle. La tradition musulmane affirme que cette transmission orale par un si grand nombre de mémorisateurs aurait rendu impossible de falsifier la mémoire coranique et prophétique. Mais en réalité, 5 éléments viennent contredire cette affirmation. Premièrement, l'islam n'a pas de procédé formel de mémorisation comme on en trouve dans les civilisations de l'oralité. Deuxièmement, les musulmans considèrent qu'une énorme quantité de hadiths des premiers siècles sont faux, ce qui contredit l'idée même d'une infaillibilité des mémorisateurs. Troisièmement, plus on s'éloigne du temps des faits qui sont relatés, plus le nombre de hadiths augmente. Quatrième point, on dénombre aujourd'hui plus de 500 000 hadiths, certains parlent même de 1,5 million. Or, il est humainement impossible que des personnes aient retenu des centaines de milliers de hadiths par cœur, c'est tout simplement humainement infaisable. Enfin, cinquième et dernier point, un tiers des hadiths, considérés comme authentiques par la tradition musulmane, proviennent d'Abu Huraira, alors qu'il n'a fréquenté Mahomet que 2 ans, tandis que Abu Bakr, par exemple, a passé plus de 23 ans avec Muhammad et est devenu le premier calife de l'islam. Lui, par exemple, n'a rapporté qu'une centaine de hadiths. Pour approfondir, je vous recommande cet excellent livre qui s'appelle Le Coran des historiens, sorti en 2019 pour mieux comprendre comment le Coran et les hadiths se sont élaborés au fil des siècles, impliquant un long processus de réécriture. Je vous remercie et à bientôt.